Bonjour, voici maintenant la fin du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. On va finir avec la notion d'équation cartésienne de plan. Alors la propriété de définition que je vais vous donner résume tout ce qu'il faut savoir sur les équations cartésiennes d'un plan. Alors on considère un plan P de vecteur normal n de coordonnées ABC, et bien ce plan P, il a pour équation une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0 où D est dans R. Je vais vous faire remarquer que le coefficient de X, c'est la première coordonnée de n, que le deuxième coefficient ici de y, c'est la deuxième coordonnée de n, et que le coefficient de z, c'est la troisième coordonnée de n. Cette équation est appelée équation cartésienne du plan. Alors la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si on a un ensemble de points, coordonnées x, y, z, qui vérifie une égalité de la forme ax plus by plus cz plus égale 0, alors cet ensemble de points, eh bien c'est un plan de vecteur normal, le vecteur n de coordonnées ABC. Encore une fois, le coefficient de x c'est A, de y c'est B, et de z c'est C. Alors, la démonstration, la voilà. On va utiliser la propriété qui est ici. Alors, je considère un point quelconque du plan P, et puis j'utilise le fait que un point M de coordonnées x, y, z appartient à ce point P, si et seulement si le produit scalaire AM scalaire n est égal à 0. Alors, le vecteur AM, voilà ses coordonnées. Le vecteur n, on a déjà ses coordonnées. Donc, il faut traduire le fait que le produit scalaire est égal à 0. Donc, on a A fois x moins xa, plus B fois y moins yk, plus C fois z moins za égale 0. Ensuite, on distribue. On a ax, by, cz, on le retrouve ici. Et puis après, on a moins axa, moins byk et moins cza. Et c'est ça, en fait, qu'on nomme égal à d. Le terme moins axa, moins byk, moins cza, c'est un nombre réel qu'on note d. Et du coup, on a bien une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. La deuxième propriété est admise. Alors voici maintenant des exercices qui illustrent mon propos. On considère un plan P passant par le point A de coordonnées 1, moins 3, 2 et de vecteur normal n, moins 1, 1, 4, et on vous demande de trouver une équation cartésienne de P. Alors, il y a deux façons de faire les choses. Soit on utilise la méthode vue dans la démonstration, on dit que M appartient à P si et seulement si le produit scalaire AM n égale 0. Voilà les coordonnées de AM, les coordonnées de n, et on dit que le produit scalaire est nul, donc moins 1 fois x moins 1, plus 1 fois y plus 3, plus 4 fois z moins 2, et ensuite on développe, et on récupère donc moins x plus y plus 4z moins 4 égale 0. Donc on a bien ici une équation cartésienne de P. Deuxième méthode, c'est de dire que P a une équation de cette forme-là, et comme n a comme coordonnées moins 1, 1, 4, et bien moins 1 c'est A, 1 c'est B, 4 c'est C. Donc finalement, A on remplace par moins 1, B par 1, C par 4. Il ne reste plus que D à trouver. Et pour trouver D, on utilise le fait que A appartient à P. Donc A appartient à P, ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de P qui est ici. Donc j'ai remplacé X, Y et Z par les coordonnées de A. Et l'égalité étant vérifiée, on isole D et on obtient que D égale moins 4. Et bien entendu, on obtient la même équation que précédemment. Deuxième petit exercice, on vous donne deux plans dont on connaît l'équation cartésienne et on vous demande de démontrer qu'ils sont perpendiculaires. L'idée c'est de trouver un vecteur normal au plan P, un vecteur normal au plan P' et de montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors 2, 1, 0, c'est parce que les coefficients ici c'est 2, 1, et puis en fait il n'y a pas de z, c'est comme s'il y avait 0z, donc 2, 1, 0.
comme vecteur normal de P, et puis ici, moins 1,5, 1, 3,5, comme vecteur normal de P'. Donc ensuite, on effectue le produit scalaire, et on trouve 0, et donc ça prouve que les plans sont perpendiculaires. Dernière question, un dernier petit exercice, pardon. On vous donne deux plans, et on vous demande de démontrer qu'ils sont séquents suivant une droite D, dont on donnera une représentation paramétrique. Alors voilà la méthode. Dire que M appartient à P, eh bien, ça veut dire que les coordonnées de M vérifient les deux équations, de P et de P'. Et là, l'idée, c'est de poser soit Z égale à K, soit Y égale à K, soit X égale à K. Donc, je vais poser Z égale à K. K joue le rôle de paramètre. Donc, Z, évidemment, j'ai remplacé par K. Dans la deuxième équation, j'ai isolé Y. Donc, Y, c'est donc 4 moins 2K moins X. Et puis, on remplace dans la première équation, ce que j'ai fait ici, hein. On isole X, et on trouve d'abord que X, donc c'est moins 5 plus 3K. Ensuite, le X, ici, dans la deuxième équation, je remplace par moins 5 plus 3K. C'est ce que j'ai fait. Et au final, voilà ce qu'on obtient. X égale à moins 5 plus 3K, Y égale à 9 moins 5K, Z égale à K. Et on reconnaît une représentation paramétrique d'une droite. D'ailleurs, la droite passe par le point de coordonnées moins 5, 9, 0. Et puis, pour trouver les coordonnées d'un vecteur directeur, on regarde les coefficients de K. On a 3, moins 5 et 1. Alors, on a une méthode analogue, hein. Si au lieu de poser au départ Z égale à K, on pose Y égale à K ou X égale à K, il n'y a aucun souci. On obtient à la fin un système qui est la représentation paramétrique d'une droite.